Bonjour et bonne année 2024. Bon, bah, nous allons continuer notre série. Là, nous faisons les niveaux, tout simplement, donc les plateformes, donc nous allons renforcer, et les petits supports que nous avons découpés ultérieurement au laser pour pouvoir continuer. Donc là, nous allons coller à la colle à bois des petits renforts qui vont nous permettre de tenir la pièce de Lego et éviter qu'il y ait du jour entre les pièces. Donc, des pièces à resserrer bien entre elles. Là, c'est un élément où ça n'a pas bien découpé, donc juste un petit bout de cutter. Bon, j'ai oublié de mettre les gants, mais bon, c'est 3 fois rien. J'aurais presque pu les découper à la main, mais je voulais avoir une découpe franche. Donc là, rebelote, on les colle bien, on compacte pour que la colle puisse adhérer sur une grande partie de surface. Là, on fait la troisième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah ça c'était pour la partie du bas, donc maintenant il faut coller pour les parties du haut, hein. Donc la vidéo est accélérée 2 fois, hein, vous inquiétez pas, hein. Ah non, là on fait la partie la surélévation, c'est pour compenser le niveau. Voilà, donc on fait attention parce que c'est une pièce très très fragile celle-ci, hein. Vous verrez plus tard, il y a eu un peu de casse. On refait le troisième, hein. Je crois même que je vais en faire un quatrième, mais j'ai pas quatre structures, donc ce sera mis de côté. Donc là, on fait le renfort du seul niveau que j'ai, mais bon, on en profite. Donc là, on colle bien sur la partie qui a les découpes, hein, tout simplement. Comme ça évite d'en mettre trop et pas aux endroits où on a besoin. Sachant que par la suite, on va remettre encore des couches de peinture. Donc ça va améliorer encore la, la, la liaison des deux pièces. Donc voilà, on appuie bien, on s'assure que tout est bien jointif, après que ça dépasse. Et après, on en profite pour rajouter un peu de colle sur les côtés. Et on n'hésite pas à mettre du poids. Voilà, un deuxième poids, super. Ensuite, eh ben, on va pouvoir coller les petites. Donc ça, c'est renfort supérieur. Donc c'est juste 2 bouts de plaque qui sont collés en haut pour avoir le même jeu en haut qu'en bas, pour éviter d'avoir des renforts qui fassent un entonnoir tout simplement. Là, on colle l'élément qui va tenir la pièce de Lego. Donc très important de la mettre bien jointif, hein. J'aurais peut-être pu zoomer un peu pour vous donner un peu plus d'idées. Ça sera à voir plus tard. Une fois que j'ai fait ça, je referme par la même pièce. Et une fois que j'ai fait ça, je vais le laisser sécher, parce que c'est là où je vais coller la pièce de Lego, hein, tout simplement. Et ben non, je vais directement coller la dernière pièce que j'avais fait auparavant. Donc là, il faut bien mettre de la colle là où on va, où les renforts vont dépasser tout simplement. Et je fais bien du collage inter-externe. Et je mets en place la partie qui va supporter les planches avec le reste. Et j'enlève les excédents de colle. Et voilà, et on passe au suivant. Donc là, je commence par la partie pièce. Ensuite, la partie du haut où je vais coller mon petit cavalier pour faciliter le montage. Je rajoute de la colle. Je remets le deuxième montant vertical. Je m'assure que tout est bon. Je rajoute de la colle dans les éléments.
J'assure encore le coup avec la deuxième partie. Et j'emboîte. Et donc là, très important, le carré doit être devant. Et je viens de m'apercevoir que vous m'avez rien dit, que le premier élément est monté à l'envers, tout simplement. Et vous ne me l'avez pas dit. Donc maintenant, bah, on doit redémonter. Alors la colle n'est pas encore tout à fait sec, donc ça va. Mais ça, c'est pièce rebut, direct. Parce qu'une fois collé, eh ben, c'est plus décollable ou alors avec tellement de dégâts que malheureusement, la pièce serait trop fragile ou pas utilisable. Donc faire très attention au départ. Donc là où il y a le carré, là où il va y avoir la grosse brique de Lego qui va lier deux poteaux ensemble et où on va venir s'accrocher, et ben il faut que ça soit du côté de la petite briquette. Voilà, bon ben maintenant c'est à vous, hein. Ah. Donc là on a fini. Maintenant il faut coller la pièce de Lego au bon endroit. Donc voilà, et là je vous montre que bah, malheureusement c'est une pièce relativement fragile et il faut en prendre soin. Donc d'habitude j'ai la colle à la Loctite, mais là je vais essayer la colle néoprène parce que bon bah la Loctite au bout d'un certain moment ça fait quand même très cher la bouteille hein, de 3 grammes 5 euros. Donc on va essayer la néoprène qui j'espère fera les mêmes résultats. Et déjà, bon, l'avantage aussi, c'est qu'elle ne colle pas les doigts. Par contre, la mise en place est beaucoup plus longue. Donc là, on va laisser sécher pendant 15 minutes. Et on va les mettre, je vais les mettre sur un petit support, donc pas celui-là, parce que celui-là, il est fini. Celui-là, il est cassé, donc s'il y a de la colle qui lui tombe dessus, c'est moins grave. On nettoie un petit peu les côtés. Et donc, je les rehausse parce que c'est pour éviter que toute la colle tombe de l'autre côté. Donc là, il y a 15 minutes de séchage et nous revoilà. Donc là, c'est sec au toucher. Et maintenant, il suffit de les positionner. Et normalement, au bout de 3 secondes, c'est collé. Donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Mais voilà. Donc il y a quand même un petit jour derrière. Mais bon, c'est à l'utilisation qu'on verra. Si les pièces me restent dans les poteaux, bah, je vous le dirai que ça ne va pas. Malheureusement, j'ai pas pu vérifier et que bon, pour l'instant, le sous-sol est un peu frais. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour aller m'y installer. Mais bon, ça va pas tarder. Donc là, je repère mes 3 qui sont collés à la néoprène avec une petite croix. Comme ça, si j'ai la pièce qui me reste, eh ben, je saurai le voir. Donc là, nous allons passer au montage pour vous montrer que bon, bah, ça fonctionne quand même. Et comment ça se monte, tout simplement. Donc là, bon, vous voyez que c'est les nouvelles versions, hein, c'est les versions accrochées. Donc j'ai changé un peu. J'ai pas fait mur et poteau, j'ai fait mur plus poteau. Comme ça, j'économise 2 pièces de Lego et pour la même modularité et les mêmes fonctionnalités que les autres. En sachant que j'ai quand même ouais, je dois avoir 40 poteaux de rab. Donc je vais pouvoir adapter à ma guise. Donc là, je monte le premier niveau. Hein. Le premier niveau, bon, je ne peux pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Ensuite, je fixe les fixations sur chaque poteau où il y a un accès de libre, évidemment en intérieur, mais je pourrais les fixer en extérieur, mais je ne peux pas faire intérieur et extérieur pour l'instant. Est-ce que je me ferai une fonction spéciale pour pouvoir faire les deux? À voir. Mais bon, pour l'instant, je fais que intérieur ou extérieur, sachant que techniquement, après, je pourrais ne pas coller la partie haute et n'utiliser. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas fait. Pourquoi je les colle? Ça m'apporte rien en tant que résistance. Par contre, c'est en utilisation. Peut-être que ce sera à voir pour la prochaine fois, parce que ça me permettrait de gagner de la place. Vous voyez, là,
en montant la vidéo, je m'aperçois d'un élément qui m'a un peu saugrenu, on va dire. Mais si j'ai des trucs que plats, c'est très facile à stocker. C'est bien là tout le problème que j'ai eu jusqu'à maintenant. Par contre, ça fait un peu plus de pièces à monter au final, donc un peu plus de temps de montage. Mais je sais pas si c'est si problématique. À voir, à tester, comme on dit. De toute manière, hein, il n'y a que le champ de bataille qui donnera raison ou tort à toutes ces créations, de toute manière. Parce que n'oubliez pas, hein, c'est fait pour jouer. Et juste pour jouer. Donc là, j'ai fini le premier niveau, et donc maintenant, je monte le deuxième niveau. Le deuxième niveau sert à bloquer tout simplement les pièces pour pas que ça bouge. Donc évidemment, non, ce serait pas plus fragile, ce serait pas plus inquiétant, ce serait un peu moins collé, parce que ce serait problématique. En tout cas, ça enlèverait une problématique, c'est que je préfère devant et derrière, enfin, un balcon devant et un niveau derrière. Mais hormis ça, je vois pas le problème. Donc là, bon là évidemment c'est toujours un peu délicat. Donc là vous voyez les petits aléas du direct, hein. C'est juste que le petit carré du poteau, bah, n'étant pas, enfin comme c'est un peu du copier-coller et que c'est du collage aléatoire, enfin pas aléatoire mais maintenu, mais il suffit d'avoir un petit décalage pour que ça ne se fixe pas comme on veut. Et l'élément qui permet d'adapter tout ça sont les pièces sur les côtés des murs. Donc c'est là où on voit l'intérêt de commencer d'abord par fixer les poteaux et après fixer les murs. Bon. Et voilà, c'est terminé. Donc là, nous venons de faire un niveau d'une petite en base type ETC. Mais bon, on peut faire n'importe quel format et n'importe quel intérêt. Voilà, maintenant vous voyez, hein, je pourrais le tenir d'un seul côté, hein, le porter, le tourner. C'est pas de la. Enfin, si, c'est costaud. Mais bon, on joue pas trop avec, quoi. Et par contre, on peut y mettre des figurines en plomb, même. Donc là, bah, je vous dis que bah, la prochaine fois, il faudra peut-être penser aussi à faire des terminaisons de poteaux. Bon, ils sont déjà faites, hein, je vous rassure, j'en ai fait. Il faudrait que je m'assure que les vidéos soient faites. Donc merci d'avoir regardé. Une bonne heureuse année 2024. Et puis ben, on va se reconcentrer sur la table Planète Wargame.